Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animés pour l'automne 2021, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Alors des animés de romance, des animés qui vont sortir fréquemment et qui vaut le coup d'œil, que je pense que vous attendez aussi fortement. Dans tous les cas, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager. Si la chaîne te plaît, à t'abonner tout simplement. Et si bien sûr tu veux me faire découvrir à d'autres personnes, n'hésite pas à la partager à ton entourage ou bien sûr à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et on va pas se mentir que un petit abonnement ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir bien sûr aux créateurs. On va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Summertime Rendering. On va être basé sur une diffusion courant 2022, on n'a pas le nombre d'épisodes encore, le nombre de minutes, je pense une vingtaine de minutes, voire peut-être 12 épisodes et pourquoi pas une saison 2. On va être sur du drame, du mystère, de la romance, du surnaturel, de la famille et du voyage temporel. On va parler de Yushio, de Shinpei et de Mio. Shinpei va tout simplement apprendre comme quoi son ami d'enfance est décédé, c'est-à-dire Yushio est malheureusement décédé, et il va décider Shinpei de retourner sur son île natale, qui est tout simplement Itogashima. Là-bas il va se rendre vite assez compte comme quoi il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette ville, et il va tout simplement s'interroger sur pas mal de choses comme quoi soi-disant son ami d'enfance a eu une mort accidentelle et pourquoi une autopsie a été réalisée. Il va se poser plusieurs questions et il va poser aussi plusieurs questions à Mio, c'est simplement la petite sœur de Yushio. Mais avant de pouvoir lui poser certaines questions, malheureusement, c'est-à-dire Shinpei et Mio vont se faire assassiner. Ce qu'il faut savoir, c'est que Shinpei va se réveiller à nouveau dans le bateau qui va le conduire de nouveau à Itogashima, et c'est là qu'il va s'apercevoir comme quoi il y a peut-être un petit voyage temporel. Dans tous les cas, j'attends vachement de cet animé. Si vous voulez voir un petit aperçu par rapport au trailer, n'hésitez pas. Sincèrement, graphiquement, ça me fait penser un peu à Horimiya, si vous l'avez déjà vu. Il y a un peu un petit mix de Your Line et April. Alors j'attends énormément. Si les deux sont extrêmement bien mixés, ça peut faire vraiment le futur, tout simplement un futur animé vraiment explosif. J'attends énormément d'avoir peut-être un peu plus de suite, mais dans tous les cas, il faut le garder à l'œil. Je pense qu'il peut être vachement intéressant. On va parler de Shumatsu no Harem. On est basé de 24 minutes par épisode. Il est sorti tout récemment le 8-10-2021. On est plus sur de l'ecchi, de la romance, de la aussi post-apocalyptique, de la maladie et bien sûr de l'harem. On va être en 2040. Un jeune homme malheureusement qui s'appelle Reito va être victime d'une maladie extrêmement rare et il va être victime bien sûr d'être plongé dans un sommeil cryogénique pendant 5 ans pour bien sûr trouver un remède. Il va promettre à sa copine d'enfance Erisa qui se retrouveront bien sûr à son sommeil. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la cryogénie, c'est extrêmement simple. Si vous préférez, on va prendre la base d'un aliment. Si vous, bien sûr vous le mettez dans un truc de cryogénie, on va essayer de le congeler extrêmement rapidement pour pas qu'il perde sa saveur. Je pense que ça va être à peu près la même chose pour le corps humain, c'est-à-dire ils vont le congeler extrêmement rapidement pour pas bien sûr qu'il se détériore. Dans tous les cas, en 2045, il va se réveiller et il va découvrir comme quoi dans lequel 99,9% des hommes ont malheureusement disparu suite au virus MK, et il est peuplé quasiment uniquement de 5 milliards de femmes restantes. Alors c'est là où ça va partir totalement aux couilles et je pense que ça peut être vachement drôle. Alors après je pense qu'il ne faut pas abuser non plus du ecchi, parce que s'il y a les 5 milliards de femmes qui bien sûr surgissent sur uniquement le seul mec, ça va pas être ouf aussi. Dans tous les cas, j'espère énormément, ça peut partir dans de bons délires. J'espère qu'elle va être encore la Erisa, que ça peut partir aussi dans des petits délires assez fous, que ce soit avec sa meilleure amie, son meilleur ami, tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, j'espère que tout simplement l'animé va rester concentré sûrement, j'espère, sur peut-être un futur remède pour faire repeupler par rapport à d'autres gars. Dans tous les cas, j'attends vachement cet animé. S'il part un peu en couille, ça serait énormément dommage. Alors on va parler de 180 Biyu di Komi no Mimi wo Shiwase ni Dekiruka. Alors je sais, mon accent était excellent, je le sais. Dans tous les cas, on va être basé sur 3 minutes par épisode. Alors je n'ai pas encore plus de chance par rapport à ça, et il est sorti tout récemment le 14-10-2021. On va être sur le thème du quotidien et de l'ASMR. Si vous préférez, c'est un animé qui va être basé, comme je le dis, sur l'ASMR, et l'héroïne va tout simplement mettre au défi de sa classe de partager son hobby d'enregistrer bien sûr des œuvres d'ASMR. Alors pourquoi je l'ai mis, même si je préfère le dire, je déteste l'ASMR, ce n'est pas quelque chose que j'affectionne énormément, mais je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui adorent ou qui tout simplement aiment l'ASMR dans le sens pour se reposer, pour tout simplement se déstresser,
enlever tout le stress qu'ils ont bien sûr emmagasiné, que ce soit pour le boulot, que ce soit à l'école ou tout ce que tu veux. Je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui écoutent régulièrement bien sûr de l'ASMR. Alors ce n'est pas mon cas, je pourrais pas vous dire pourquoi je n'aime pas l'ASMR, c'est juste tout simplement quelque chose que je n'affectionne pas. Dans tous les cas, j'ai prévu de mettre cet animé parce que je sais que pas mal de personnes écoutent cela et je pense que ça peut être bien sûr vachement intéressant. Dans tous les cas, pour ceux qui écoutent l'ASMR, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Malheureusement, je ne pourrais pas vous donner un point de vue par rapport à ça. Je fais juste découvrir cet animé qui pourrait peut-être être vachement intéressant pour certains. N'hésitez pas à me dire bien sûr dans la barre des commentaires ce que vous en pensez par rapport à cet animé. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager. N'hésitez pas à me dire quel animé bien sûr vous attendez pour l'automne 2021. Si bien sûr vous voulez une suite par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde. N'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager et à vous abonner si la chaîne vous plaît. C'était Titou. Peace.